Et si les jeux vidéo étaient remboursés par la Sécu? Bon, je parle pas de FIFA ou de Fortnite, je parle de serious games, c'est-à-dire des jeux à visée thérapeutique, des jeux spécifiquement conçus pour lutter contre certaines maladies, certains troubles. Tiens, la dyslexie par exemple, un jeu qui s'appelle Mila Learn, dont les mécanismes ont été conçus pour aider à lutter contre ce problème. C'est un jeu d'action et d'aventure pour les 7-11 ans, on le trouve sur tablette et sur smartphone, et ce jeu, il va jouer sur le rythme, sur la concentration, sur la motricité, il va stimuler des zones du cerveau qui sont déficitaires chez les personnes qui souffrent de dyslexie. Alors la question derrière c'est est-ce que ça marche? Tout ça est en cours de validation scientifique, le jeu est comme un médicament en phase d'essai clinique, phase 3, donc en milieu hospitalier, donc ça avance, mais il ne s'agit évidemment pas de dire que ce sera un produit miracle ni que ça va remplacer des consultations avec l'orthophoniste, ce sera un outil de complément assez intéressant. Plus largement, on entre dans l'ère des jeux vidéo thérapeutiques. Le pionnier en la matière, c'est Endeavor RX aux États-Unis, un jeu vidéo qui est prescrit aujourd'hui sur ordonnance pour lutter contre les troubles de l'attention chez l'enfant. On peut aussi citer des jeux, par exemple, qui aident à dépister des maladies comme Alzheimer, qui vont pouvoir détecter des signes précoces de perte de mémoire. Bref, on est en train d'entrer dans une époque où le jeu vidéo se transforme en médicament, où les médicaments deviennent des jeux vidéo.